Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, bisphénol, aspartame, mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Je crois que c'est tout là. Coucou, me revoilà. Je vous ai concocté une potion riche en protéines végétales cette fois. Désolée, je dépasse allègrement les 10 minutes max, mais c'est exceptionnel. Parfois, il faut savoir faire des exceptions. Bon, pourquoi donc se passer des animaux, me direz-vous? Eh bien, on peut tout à fait décider d'arrêter la viande et les produits animaux en général pour améliorer sa santé. Et l'on fait bien. Mais encore faut-il savoir comment les remplacer dans notre alimentation sans pour cela se gaver de produits issus de ce que j'appelle l'industrie sado-alimentaire, c'est-à-dire complètement dénaturée et pervertie. On peut aussi comprendre que l'immense surface des terres destinées à l'élevage, essentiellement pour leur nourriture d'ailleurs, pourrait produire des protéines végétales suffisantes et laisser de la place pour de la reforestation, ce qui permettrait aux animaux sauvages de reprendre leurs droits. Et ça ferait aussi une belle greffe de poumons pour la Terre, dis donc. Un motif purement écologique ici du coup. Ou alors, ça peut être, comme c'est de plus en plus le cas maintenant, pour des raisons éthiques. On imagine très bien ne plus avoir envie de manger les gentils, intelligents, sensibles, mignons animaux que l'on adore caresser dans un pré, si toutefois ils ont la chance de connaître ce bonheur-là. On imagine très bien aussi ne plus avoir envie de voler le lait à un petit chevreau ou un petit veau qui sera séparé de sa mère puis transformé en pâté illico. Si l'on n'a pas encore retrouvé cette sensibilité, c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra. D'ailleurs, ça vient de plus en plus. Patience et surtout réflexion. Je dis réflexion car il se passe quelque chose d'étrange avec la viande. On a tous eu un élan du cœur en observant et en captant l'attention d'animaux dans les champs. Que ce soit des moutons, des agneaux, des petits cochons, des lapins, des poussins, des canards, des vaches, des veaux. Le matin, nous emmenons nos enfants dans des fermes pédagogiques où ils goûtent au doux bonheur d'entrer en relation très spontanément, sans chichi avec ces animaux. Et le soir, en rentrant, le gosse se retrouve avec une tranche de jambon dans l'assiette. Ou un tagine d'agneau ou une côte de bœuf avec un pâté de chevreau en entrée. Mais bon sang, mais vous n'êtes pas inquiet? Que s'est-il passé entre le matin et le soir dans nos têtes? Que s'est-il passé dans nos esprits entre le matin tout câlin, je t'aime mon doudou poilu, et le soir bien noir où tout ça a atterri en rondelles dans nos assiettes face au massacre à la tronçonneuse? Il y a un fossé béant entre le « je t'aime tant que je pourrais t'adopter » et le « je te dévore à pleines dents sans façon ». Un trou noir gigantesque. Ça s'appelle une dissonance cognitive. Alors l'an dernier, durant un jeûne un peu prolongé et suite à des discussions avec un ami végétalien, je me suis payé le voyage, celui de descendre dans ce trou obscur, d'affronter mes paradoxes. J'étais déjà végétarienne à 95%, végétarienne seulement. Je suis ressortie de cet espace sombre, changée en végétalienne et du coup vraiment très en paix avec mon alimentation. Alors, à ceux qui me disent « Et le cri de la carotte ?» je réponds ceci. Je n'ai jamais eu envie d'adopter une carotte, ni aucun légume d'ailleurs. Du coup, je ne vois pas vraiment le rapport, si ce n'est de la mauvaise foi. Mais c'est pas grave. Chacun son cheminement, il faut juste y penser de temps en temps. Donc, pour résumer, il y a la raison sanitaire, la raison écologique et la raison éthique. Ceux qui optent directement pour le végétalisme sans passer par la case végétarisme ne consomment donc plus aucun animal, mais aussi plus aucun produit dérivé d'un animal. Plus de lait, plus de fromage, plus d'œufs. Pourquoi les laitages? Bien, parce que cela implique que l'on vole leur lait aux bébés animaux, qui sont en plus séparés de leur mère très vite après la naissance. L'éleveur est très souvent obligé de donner des antidépresseurs aux vaches qui vivent cette cruauté. Sinon, elles font un raffut adapté à la situation, je crois, durant 5 ou 6 semaines. Ce médicament se retrouve évidemment dans le lait. En bio, c'est pire. Pas droit aux médicaments, donc j'imagine qu'on laisse la vache errer avec sa douleur en se bouchant les oreilles. Pourquoi les œufs? Eh bien, la nature est bien faite. Elle crée autant de femelles que de mâles en moyenne. Donc, chaque poule pondeuse a eu un petit frère. Et ce petit frère tout mignon, tout jaune pétillant, a juste été éliminé vivant dans un broyeur. Oui, on ne garde pas ces poussins mâles car les races des pondeuses font de mauvais poulets de chair. Poulets de chair. Cela dit, mieux vous être éliminé à la naissance que vivre entassé dans un hangar sans voir le jour, malade et déplumé, pour finir de toute façon à l'abattoir. Ça, c'était la bonne nouvelle. Donc, à vous qui y songez peut-être ou qui avez déjà décidé d'arrêter la viande ou tous les produits animaux, pour une de ces 3 raisons ou peut-être une autre, je vais essayer de vous exposer brièvement les modalités d'un tel changement.
Comme ça, pas de peur injustifiée et des arguments pour répondre à ceux qui pourraient vous prendre le chou à ce sujet. Et oui, il est hors de question de prendre le chou à un végétalien, non mais... Déjà, vous esquivez tous les produits chimiques et antibiotiques donnés systématiquement aux animaux. Donc, le premier bénéfice immédiat est que votre microbiote va avoir plus de facilité à se réhabiliter. Le second est que vous n'allez plus stocker ces produits chimiques délétères et ne pas continuer à générer de résistance à ces antibiotiques. Vous allez aussi esquiver les 12% en moyenne de graisses saturées insérées dans le muscle de vache, taureau, veau, génisse, cochon, etc. Vous échappez aux parasites, aux prions, aux microbes pathogènes à l'origine de toxi-infections souvent sévères et vous chargerez moins de métaux lourds, d'hormones, de croissance, de pesticides. Voyons ce qu'il en est pour les protéines. Comme peu de gens mâchent correctement et qu'ils ne respectent pas beaucoup les combinaisons alimentaires, Alors là, il faut absolument aller voir la potion 8 et la potion 29 sur ces sujets. En plus, je chante à la fin de la vie. il faut savoir que les protéines animales mal digérées se putréfient dans le côlon gauche, celui qui descend, et développent la flore microbienne dite de putréfaction. Ça donne des gaz très corrosifs. Je vous passe le détail des maladies que ça peut donner. Bref. Les besoins en protéines ne sont de l'ordre que de 0,8 g par kilo de poids idéal. On augmente un peu pour les femmes enceintes de 1 à 1,2 g et les grands sportifs peuvent aller jusqu'à 1,5 ou 2 g selon la quantité de muscles qu'ils veulent obtenir et maintenir. Dans ces cas-là, les sportifs végétaliens, il y en a beaucoup en fait, prennent en plus de leur alimentation végétale des poudres de protéines végétales qui contiennent 70% de protéines. Si on consomme plus de protéines, le foie se sature en déchets acides. Ici, ce sera l'acide urique. Et c'est le début des graves ennuis à venir. Tous les problèmes de gouttes, de calculs biliaires et rénaux et beaucoup d'inflammations chroniques viennent de là. Et bien d'autres encore. Là, c'est la potion 11 sur l'équilibre acide-base que je vous recommande d'aller réécouter. Les protéines de soja texturées apportent 49 g de protéines pour 100 g. Elles donnent vraiment l'illusion du poulet pour ceux à qui ça manquerait. C'est l'un des rares produits industriels que je recommande. Les légumineuses cuites, lentilles, pois chiches, fèves, haricots secs, pois cassés, contiennent 10 g de protéines pour 100 g. Encore plus si elles sont germées au moins 5 jours. La germination les rend incroyablement digestes, fini les ballonnements, gaz, douleurs abdominales. Je recommande de ne les consommer que germés, quitte à les surgeler pour toujours en avoir sous la main, si on a une envie soudaine de pois chiches pour faire un houmous de dernière minute. Les fruits à coque, noix, amandes, noisettes, etc. et les graines oléagineuses comme les courges, tournesol, apportent 16 g de protéines pour 100 g. C'est pas mal. Les légumes contiennent environ 3 g de protéines pour 100 g, ça dépend lesquels, le chou, les épinards, les artichauts, les brocolis, les champignons, le cresson. Les céréales sans gluten du type riz, quinoa ou sarrasin apportent environ 10 g de protéines pour 100 g. Ce qui est très intéressant, enfin je dis ça parce que j'adore ça, le quinoa contient tous les acides aminés essentiels. Il y a aussi le fenugrec qui comporte tous ces acides aminés essentiels et bien plus encore. Notamment, il nous offre un acide aminé, la 4-hydroxyisoleucine, qui aide la régulation de l'insuline et donc de la glycémie. Et il a aussi un autre composé, une saponine très intéressante nommée diosgénine, qui transforme certains lipides. Elle est très utile pour éviter ou combattre les maladies cardiovasculaires, les problèmes d'hyperlipémie, le diabète, le stress oxydatif, vous savez, les radicaux libres, et les inflammations chroniques. Et c'est encore plus riche quand c'est germé. Ça, pour un tuyau, c'est un tuyau. Revenons à nos myrtilles. Les fruits et les avocats apportent environ 2 g de protéines pour 100 g, les pêches, les pruneaux, les pamplemousses. On voit finalement que si nos 2 à 3 assiettes quotidiennes contiennent un bon assemblage de végétaux de toutes sortes combinés avec soin, il faut voir la potion 29 pour ça, la quête des acides aminés essentiels est parfaite. Il faut juste avoir de bonnes quantités de légumes crus dans la ration quotidienne. En fait, pour résumer, un végétalien ne devrait pas manger dans une assiette, mais dans un grand saladier. Mais tout le monde en fait, car il y a bien plus que des protéines dans les végétaux. Voyons maintenant pour le fer. Pour avoir les apports suffisants en fer, il vous suffit de manger chaque jour une belle portion de légumes à feuilles vertes. Et attention, j'ai dit portion et pas potion. Et quand je dis belle portion, ça veut dire une méga portion. Foncez sur la salade verte, les épinards, la mâche, le cresson, les graines germées, les algues, que sais-je. Il y en a partout du fer. Mais il faut que ce soit cru. La chaleur l'abîme beaucoup.
Les feuilles vertes contiennent aussi de la chlorophylle, qui est une forme d'hémoglobine, du moins une forme magnésienne et non ferrique. On se croirait dans un véritable conte de fer. Ce qui aide aussi à vaincre les problèmes d'anémie. La spiruline et la chlorelle en sont très riches. Le tofu, les lentilles, les abricots secs apportent aussi du fer. Mais attention, l'assimilation du fer ne peut se faire sans vitamine C. On comprend pourquoi boire un café en fin de repas nuit à l'absorption de ce nutriment, car le thé et le café mangent notre vitamine C. Dans les légumes verts, il y a à la fois le fer et la vitamine C. Pour info, le fer n'est plus assimilable dans les viandes cuites à plus de 80 degrés. Du coup, même des mangeurs de viande sont carencés en fer. Cette carence ne fait pas tant que ça la différence entre les régimes finalement. Mais évidemment, si vous manquez de fer et que vous êtes végétalien, on vous tombera forcément dessus. Et gna gna gna, tu devrais remanger du cadavre, regarde comme tu es pâle. Le carnivore, lui, aura la paix, c'est sociétal. Compliqué pour l'humain de sortir de ses dogmes. Pour résumer, mieux vaut être mâle, riche, en bonne santé et carnivore que femelle, pauvre, malade et végétalienne. Tiens, j'en profite pour vous livrer une petite réflexion sur la notion de vapeur douce. La vapeur est issue de l'eau qui bout à 100 degrés. Là, hop, changement d'état de cette belle matière, l'eau devient gaz. C'est notre fameuse vapeur. Nativement, une vapeur d'eau est à 100 degrés. Alors oui, dans le volume du cuiseur, elle perd un peu de chaleur. Mais n'étant plus à 100 degrés, elle redevient eau. Pour preuve, la condensation que l'on retrouve dans la gamelle. J'ai pu mesurer la température interne de plusieurs modèles de cuit vapeur douce, du plus cheap au plus luxueux avec nombre d'or et tout ça, 85 degrés. Si vous appelez ça doux, ma foi, j'abdique. Je crois que la confusion est due à l'utilisation ancienne de ces fameuses cocottes minutes. Et 10 minutes, cocotte! Qui proposaient des cuissons à 120 degrés sous pression. Rapide certes, mais même plus de goût. À 85 degrés, il ne reste quasiment plus aucun nutriment valide, il faut le savoir. Le seul intérêt de ces appareils, et il est très important, c'est ce goût vraiment savoureux que cette cuisson confère à nos aliments cuits. Autre constat très important. En cherchant vos protéines dans les végétaux, vous obtiendrez de fait tous les autres nutriments indispensables car les végétaux, surtout les bio, contiennent tout un tas d'enzymes, de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines de toutes sortes, sauf K et B12. Bien sûr, si vous consommez encore des œufs et du poisson, vous aurez d'emblée environ 25% de vos protéines chaque jour. Je ne parlerai pas ici des produits laitiers, même s'ils sont une source de protéines avérée. En revanche, ils génèrent beaucoup trop d'acidité dans l'organisme et sont la cause régulière de beaucoup de problèmes inflammatoires chroniques. Les fromages végétaux commencent à arriver sur le marché et je crois nous réservent de belles et bonnes surprises gustatives. Ils restent encore chers, mais je pense que ça va s'améliorer. Pour les vitamines, le fait de ne pas manger d'animal peut impacter notre taux de vitamine K2, laquelle est indispensable à la fixation de la vitamine D3. Donc, je vous conseille de choisir une vitamine D cultivée sur lichen, associée à la K2. Certains labos proposent ces gouttes associées d'office. Vu que nous devons tous nous complémenter en vitamine D, faisons d'une pierre deux coups. Et non pas d'une paire de couilles. La vitamine B12 étant apportée par les produits animaux ou les bactéries, il y a là aussi un risque de carence. Il faut donc vous supplémenter dans le cadre d'une alimentation végétalienne, mais ce n'est pas la peine si vous n'êtes que végétarien, car les œufs et le poisson vous apporteront la dose nécessaire. J'attire votre attention sur certains produits industriels végés. Méfiez-vous des faux steaks ou fausses saucisses ou faux machins. Elles renferment souvent du gluten en quantité car elles sont à base de seitan, qui n'est qu'un amalgame de gluten aromatisé en fait. En revanche, les tofu lactofermentés, le tempeh, le tofu soyeux, la crème de soja ou d'amande sont parfaits. On peut même les faire soi-même si on a le temps et surtout le courage. En France, ces produits à base de soja local sont sans OGM, alors que les animaux sont eux nourris avec du soja OGM, car pas de réglementation à ce sujet, sauf dans les élevages bio évidemment. À savoir, la réglementation des élevages bovins dits bio autorise la vaccination systématique et impose un espace minimum de 1 m² par 100 kg de poids. Autrement dit, un veau peut n'évoluer que dans 1 m² et une vache de 500 kg dans 5 m². Bonjour l'angoisse. Évidemment, c'est moindre que ceux qui ne peuvent même plus bouger dans les hangars d'élevage intensif, ça va de soi, entre la peste et le choléra. Allez, je finis avec une petite astuce pour manger facilement la spiruline ou la chlorelle. Il suffit de mélanger une grosse cuillère à café bien bombée de spiruline ou de chlorelle avec une banane écrasée, le jus d'un gros demi-citron et 4 cuillères à soupe d'huile de colza. On sent à peine le goût de l'algue. Oui, mais alors il y a intérêt à se laver les dents après, sinon ambiance Halloween.
Je m'arrête là, j'ai déjà été bien longue, c'est exceptionnel. Faites vos recherches, à très bientôt. Bisous.